Pain is the thing I acquire, mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire, watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve, on est mercredi 21 décembre. On se retrouve une fois encore dans ma pièce couture parce que mon amoureux fait du télétravail en fait depuis mardi. Il va faire du télétravail donc jusqu'à ce qu'il soit en vacances. Et comme il a des réunions en visio, je me suis dit que voilà, ce serait plus simple de venir vous parler ici plutôt que d'attendre. Donc. Je vous montrerai les mini du coup plus tard parce qu'ils sont en bas. Programme du jour, vous montrer où j'en suis dans la blouse Miramas de Belen Paris qui est, je vous le rappelle, ce patron-ci. Je vous rappelle une version blouse qui est très large en bas, mais parce qu'en fait moi je compte la rentrer dans un pantalon taille haute puisque enfin, je ne porte que des tailles hautes, donc je vais essayer de me reculer. Ma taille arrive ici, donc souvent mes pantalons arrivent entre ma taille ici ou l'os de ma hanche. Je n'arrive pas à me reculer plus. Donc entre là et là, souvent mon pantalon arrive. Vous aurez peut-être reconnu donc le t-shirt aussi Orage de Direndo. Donc là c'est la version coton avec une maille côtelée de Takoy. Que je vous avais présenté dans un vlogmas, je ne sais plus lequel. Vous voyez que ça chope tout. Enfin, j'avais oublié à quel point le noir ça chopait toutes les poussières, les cheveux, etc. Et ça se voit direct. Là je le porte parce qu'il fait, un peu plus doux et je me suis dit que c'était l'occasion de le tester aussi. Je précise que alors la maille n'est pas extrêmement... Elle n'est pas extrêmement agréable, mais après j'ai fait un truc qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire j'ai pas lavé le tissu. En fait souvent les tissus mailles, je les lave rarement à la machine avant de les coudre. Parce qu'il y a assez peu d'impact je trouve, enfin au mieux ça enlève l'après qu'il peut y avoir sur le tissu. J'ai toujours pas fait les poignées de manche, donc en fait ce que j'ai fait c'est que pour l'instant j'ai fait un simple repli à l'intérieur. Pour voir un peu la longueur qui me convient parce que je vous rappelle j'avais fait la version manche longue. Donc les manches, je pense, de la version A. Et c'est gigantesque. Je parle trop vite, je suis déjà essoufflée. Ce sera une luminosité pas, pas extraordinaire, mais il fait gris, il fait pluvieux. Et en fait, vous avez ma lampe juste au-dessus, mais si je l'éteins, moi je vois rien. Et vous, je sais pas. Mais voilà, j'ai envie d'être dans un semblant de lumière. Deuxième chose, bah non, je sais plus ce que Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, la blouse Miramas, donc je vous rappelle que je fais la version blouse. La version blouse qui s'évase pour pouvoir la rentrer donc dans un pantalon taille haute. J'ai fait les manches longues et j'ai fait le col avec froufrou et petit lien. Alors, je peux déjà vous donner un avis critique, enfin au sens de j'ai pesé le pour, le contre du patron, enfin qu'est-ce que j'aime, j'ai réfléchi à ce que j'aimais bien dans le patron, s'il y avait des points d'amélioration selon moi, donc c'est pas un avis définitif que je vous propose, mais là c'est un avis on va dire en cours de route. Enfin je profite de faire les vlogs pour vous le dire parce que souvent c'est des choses qui après que j'oublie de dire en fait en bilan. N'achetez pas, enfin c'est un peu compliqué de dire ça, mais n'achetez pas la version papier, enfin, en tout cas. Si c'était à refaire, j'aurais acheté la version PDF parce que le patron vous présente un nombre incalculable de versions. Je vais essayer de retrouver mon livret. Donc on vous propose beaucoup de versions ici, pour vous donner un aperçu, ce qui est bien. Et on vous en propose aussi ici.
Déjà n'hésitez pas à parcourir un peu les sites parce que parfois sur le site de Belen Paris, toutes les versions possibles ne sont pas forcément représentées. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas toujours des photos pour illustrer tous les modèles, malgré son groupe de testeuses. Par exemple, moi j'ai découvert, et c'est marqué dans le livret, qu'en fait il existe plusieurs tailles de manches. Et je vais vous reprendre le patron de manche. Donc ça c'est le patron de manche et vous voyez qu'en fait il existe manche courte, manche 3/4, manche longue. Oui voilà c'est ça. Manche courte, manche 3/4, manche longue. Et en fait avant de décalquer le patron, moi j'avais jamais vu qu'il y avait une version manche courte parce que c'est pas représenté dans le livret. En fait je trouve ça dommage, c'est que parfois entre la présentation du modèle et la réalité, ce qu'on peut faire avec le patron, il y a des variations qui sont pas montrées. Ou alors des choses qui vous sont montrées sur le patron mais qui en fait ne sont pas expliquées. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple quand vous prenez donc le patron Miramas de Belen, vous avez la possibilité de faire 2 décolletés. En tout cas ça vous est présenté comme ça. Vous avez la possibilité de faire soit le... je vais prendre plutôt les modèles qui sont voilà ici. Soit le décolleté normal, soit le décolleté plongeant. Dans la réalité c'est pas tout à fait ça. En fait les pièces devant sont coupées. Donc en fait vous avez 2 pans qu'il va falloir coudre ensemble. Et la profondeur du décolleté ne dépend en réalité que de là où vous allez vous arrêter dans la couture. Et pour la version décolleté plongeant, c'est juste au moment de découper vos pièces devant où en fait c'est un tout petit peu plus échancré. Mais après la réelle profondeur du décolleté ne dépend que de là où vous allez vous arrêter de coudre. Je vais vous montrer sur mon modèle. Donc ça c'est la blouse Miramas. Vous voyez qu'en fait mon décolleté, il va falloir que je pose la blouse sur moi et que je décide en fait de coudre les 2 devant et de m'arrêter en fait là où j'ai envie de m'arrêter. Je pense que moi je vais m'arrêter à la couture ici à la jonction où il y a mes petits ourlets roulotés. Pareil, il y a des choses que j'aurais fait autrement, c'est-à-dire qu'en fait il y a tellement de versions, en fait il y a, comment je pourrais dire ça? Il y a beaucoup de versions proposées par le modèle et c'est super chouette, mais le livret ne suit pas forcément les multiples versions qui sont proposées. Donc ça suppose quand même d'avoir un assez bon niveau de couture. En soi le modèle pourrait être fait par des débutants s'il n'y avait qu'une version qui vous était présentée. Là le choix de présenter de multiples versions fait que si vous n'avez pas l'habitude de coudre, si vous êtes débutante, même débutante avancée, vous allez faire des boulettes. Ce que j'entends par là c'est que moi par exemple j'ai fait le col avec les liens et en fait c'est présenté que bien plus tard dans le livret, sauf que ces liens là ils sont mentionnés en fait si vous voulez utiliser les liens pour cette version-ci. Vous voyez où en fait ce serait hyper ouvert là et vous reliez juste vos devants par des liens. Sauf que en fait moi j'avais besoin de les avoir là. Alors oui j'ai lu le livret en entier, mais j'ai l'impression qu'en fait ça couvre plein de versions, mais jamais une version qu'on pourrait suivre du début jusqu'à la fin. Et il faut réussir à naviguer avec tout ça. Je dis aussi que c'est pas un modèle débutant parce que moi je me suis pas mal pris la tête avec le col et les froufrous. Donc la première difficulté c'est de faire le volant et moi je trouve qu'il aurait été intéressant justement de proposer ce type de volant là parce que il me semble que Myriam propose juste de prendre le volant et de faire un ourlet rouloté comme ceci tout du long. Déjà ça fait que le volant est extrêmement fin et puis bon il faut avoir la possibilité de faire un ourlet rouloté. Donc moi j'ai une surjeteuse, c'est hyper facile à faire mais sinon ça rajoute une difficulté. Mais ça aurait été bien de présenter une deuxième version qui selon les modèles peut parfois faire plus ou moins, enfin plus propre. C'est de prendre simplement une bande, de la rabattre en 2, de la coudre. Vous la retournez et ensuite vous la froncez et vous la cousez le long du col. Il n'y a pas d'informations sur la manière de froncer, il n'y a pas de petites astuces comme chez Atelier Scamite. Donc du coup moi je vous mettrai le lien de la chemise liseron et vous irez voir à un moment en fait il y a un col qui se monte avec froufrou de cette même façon. C'est pareil pour les liens, il faut un peu avoir la logique de où vous placez, etc. Et il n'y a pas forcément d'astuces, vous voyez, pour coudre correctement le col. Alors, c'est pas un pied de colle, mais à l'encolure. Et c'est toujours un peu compliqué quand on débute pour replier et faire une surpiqûre. Donc, pareil, je vous conseille d'aller voir la couture d'un pied de colle de chemise. Ça vous aidera et il ne faut pas oublier de bien, du coup, rabattre
vers l'intérieur. La deuxième chose qui m'a posé des difficultés, alors je l'avais déjà fait sur ma jupe Bélisse, c'est ça, d'accord? Comme je vous en ai parlé hier, c'est de superposer deux tissus les uns sur les autres. Donc là, je vous renvoie à ce que je vous ai dit hier, une astuce que j'ai prise sur le blog de Maison Elpida, dont j'ai oublié le prénom, mais en tout cas, voilà, merci. Et en fait, elle fait une ligne de repère à 1,5, comme ça, elle plaque son ourlet rouloté dessus et ça lui permet de coudre correctement. D'ailleurs, je vous ai dit des bêtises, les pièces se superposent sur 1 cm et on coud à 0,5. Donc moi, je dois être à 0,7 en faisant ce système-là. J'avais calculé hier, donc je suis proche de ce qui est recommandé. En fait, j'aurais pu suivre ma technique et juste décaler l'aiguille pour avoir, je ne sais pas si vous voyez, pour avoir ma couture à 0,5 au lieu de 0,7. Bon, ça se joue à pas grand-chose, comme c'est un modèle ample, c'est pas grave. Et là, la dernière difficulté à laquelle je suis un petit peu confrontée, c'est la couture des manches, parce que... en fait, les schémas, je les trouve trop petits par rapport aux infos qu'il y a dessus. Par exemple, je sais pas si vous voyez. Normalement, vous avez des couleurs et des traits qui vous permettent de savoir quel type de couture c'est ou d'en savoir plus sur les détails. Sauf que les schémas, il faut vraiment être dessus quoi, pour voir. Et à la fin, quand on coud les côtés, en fait, ça doit ressembler à ça. Et ensuite, il faut coudre. Moi, j'ai pas tout à fait ça parce que c'est pareil, j'arrivais pas trop à voir et à comprendre comment il fallait que je couse la manche sur le côté. Donc, c'est vrai que moi j'ai plutôt l'habitude de coudre les côtés, de fermer la manche et de coudre la manche. Là, je pense que c'est pas fait parce que moi c'est pareil, là j'ai fait la version où je ne couds pas directement sur le tissu. Ce qui explique aussi peut-être ma problématique. Mais en fait, comme mon tissu est de mauvaise qualité, entre la luminosité, le fait que je sois myope et tout, je vois rien, je fais tomber mon livret. Donc comme je vous disais, normalement, les manches se cousent de la même façon que le devant et que le dos. Mais bon, comme moi, mon tissu est de mauvaise qualité et que je vois qu'il est déjà un peu en train de pas de s'arracher, mais que bon, ça va pas durer extrêmement longtemps, faire des ourlets roulotés et coudre de cette manière-là, ça prend bien plus de temps. Donc je sais que là c'est pas forcément très judicieux. Je l'ai fait pour le devant et le dos parce que je trouvais ça plus beau. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que là j'ai cousu ourlet rouloté alors que là j'ai fait des fronces. D'ailleurs il faut que j'enlève mon fil de fronce et j'ai cousu sur la manche. Au final je devrais avoir un truc comme ça. Bon là évidemment ça ressemble à rien, mais avec le petit truc devant, rentrer ça ferait un certain blouson, mon petit col, mon bas de pyjama. Je vais vous le montrer comme ça, ce sera plus simple. Oui d'ailleurs j'ai cousu le lien dans ce sens là, c'est un peu un hasard et un coup de chance. Évidemment tout ce que je vous ai dit pour l'instant sur le patron de Myriam, c'est un avis critique, enfin dans le sens ça peut être critique positive et négative, mais non définitif parce que c'est la première fois que je fais le modèle, je suis en pleine phase de réalisation. En ce moment j'ai aussi des problèmes de concentration qui font que je fais des bêtises. Donc voilà, il faut garder tout ça en tête. Maintenant ce que j'aime bien c'est que le livret est vraiment très esthétique, je le trouve très beau, mais je pense qu'il peut être amélioré en termes de pédagogie. Et le dernier point, je vous disais, ne l'achetez pas enfin, en fait il vaut 20 € en format papier et 10,90 €, quelque chose comme ça, en format PDF. Moi j'avais pris le format papier parce que j'avais envie de me faire plaisir et surtout parce que je savais que comme c'est une blouse très ample, ça allait faire en fait juste pour une blouse beaucoup de feuilles de papier. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. Maintenant, c'est... Oui, bah non, bah alors est-ce que finalement est-ce que finalement c'est pas l'argument déterminant qui permet de... Parce qu'en fait si c'est pour le prendre en PDF et ensuite le faire imprimer chez un imprimeur, bah, si vous avez un imprimeur à côté de chez vous et que l'impression vous revient pas cher, non, vous prenez le PDF. Par contre, si c'est la croix et la bannière qu'il faut cumuler comme moi les PDF, payer les frais de livraison et tout, bah, ça dépend si vous êtes pressé ou pas de le faire. Par contre, pour des patrons alors le travail, les versions, tout ça, ok, mais un patron à 20 €,
où en fait on vous dit qu'il y a plein de versions, mais ça dépend un peu de vous, comment vous allez faire les choses et de savoir où vous allez couper certaines pièces du patron. Pour moi, on est à la limite pas du DIY, mais vous savez, des hacks où en fait on vous dit juste voilà, si vous voulez faire cette version là, et ben, il faudra découper, faire ci, faire ça, et en gros un peu débrouillez-vous. On n'a pas la qualité de certains livrets, vous avez plein de versions et pour le coup tout est expliqué. Et je trouve que ça manque quand même d'une vidéo explicative sur YouTube. Moi maintenant j'ai beaucoup de mal à me passer des patrons avec ces supports là parce que vous voyez, même moi qui ai l'habitude quand même de coudre et qui ai cousu des modèles plus ou moins difficiles, là en soi je pense que c'est pas un modèle, alors c'est pas un modèle pour débutantes, mais c'est pas non plus alors c'est pas un modèle pour débutantes si vous le cousez comme moi je l'ai cousu, c'est-à-dire avec la question des fronces, des superpositions de tissus et le fait qu'en plus c'est une blouse qui se coud dans des tissus fluides, donc par définition fuyants, ce qu'on appelle des méchants tissus. Vous voyez votre tissu se barre, vous voyez que moi j'ai eu un problème avec le col, j'avais pas la même longueur, j'ai dû cafouiller, bon. À moins que vous ne fassiez pas comme moi et qu'il y a juste des coutures à froncer et tout, ça enlève de la difficulté et que vous fassiez le col très simple sans froufrou. Oui voilà, donc en fait si je récapitule, le modèle peut être pour débutantes si vous vous contentez de faire une version basique décolletée, de faire les fronces et de coudre endroit sur endroit pour les manches, pour le devant, pour le dos et de faire un col sans froufrou, sans lien. Le col risque de vous poser des difficultés, donc dans ce cas-là, allez voir la vidéo du patron Liseron d'Atelier Escamite. Mais voyez, encore faut-il le connaître. Sinon c'est pas vraiment un modèle pour débutantes plus que ça, il n'y a pas vraiment de repères sur les patrons, donc vous voyez, moi j'ai l'habitude quand j'ai une pièce coupée au dos de mettre un repère, de couper pour ensuite quand je place mes fronces, d'avoir ces repères-là. Là, c'est pas indiqué. Alors c'est pas indiqué non plus, pourquoi? Parce que je pense si on fait les ourlets roulotés, vous n'allez pas couper en plein milieu de votre ourlet rouloté. Mais moi je trouve ça difficile aujourd'hui de proposer des patrons sans vidéo. Alors après je sais bien que c'est propre à chaque marque, mais ouais, en tout cas ça m'a un petit peu embêtée parce que vous voyez, j'aurais bien aimé avoir des astuces pour coudre, pas les points techniques, mais les trucs où on sait qu'on va galérer quoi. Et c'est pas non plus indiqué dans les explications écrites, donc c'est un peu couser le col et voilà. D'accord. Donc moi je pense que vraiment ce qui m'a aidé c'est d'avoir cousu la chemise Liseron un nombre incalculable de fois. Ça m'a pas empêché de faire des conneries, mais je vois bien que ça m'a aidé à passer ces étapes-là sans réel souci et sans me poser de questions. Par contre, si j'avais acheté ce patron au début de la couture, je pense que j'aurais clairement crisé. Voilà pour le patron Miramas. Donc là, je vais essayer d'avancer et voilà. Hier, j'ai bien avancé aussi sur ma chaussette, mais je peux pas vous la montrer parce qu'elle est en bas. Mon pull est toujours au même point, je vous disais ouais, je vais remonter une manche. Que dalle, que dalle. Que dalle, j'ai même pas, rien du tout, pas le poignet de manche, rien du tout. Et je me suis dit c'est pas grave. En fait, au début, je m'étais dit oh, je vais peut-être faire ça hier, enfin, du coup, hier. Et ma blouse là, ça me travaillait, j'aime pas laisser de l'inachevé et rater un truc. Donc je voulais trouver absolument une solution pour coudre les deux tissus l'un sur l'autre en sachant que je savais que je l'avais déjà fait avec la jupe Bélis et donc je me disais c'est pas possible, j'ai réussi une fois, pourquoi là j'y arrive pas? Donc après j'ai repris le temps, mais bon voilà, coudre ça prend toujours, il faut prendre son temps, il faut être minutieux et surtout ne jamais coudre quand on commence à en avoir marre. Je suis déjà en train de réfléchir du coup à un tissu définitif entre guillemets dans lequel je pourrais faire le patron Miramas parce que là voilà, je sais comment le tissu va finir, donc je le vois vraiment plus comme une toile. C'est aussi la raison pour laquelle je pense, je me suis pas plus attardée sur le fait que j'allais rater le col. Alors, j'ai un petit problème. L'emmanchure est extrêmement haute, enfin, genre j'ai pas de place quoi. Et je sais pas à quoi c'est dû. J'ai galéré à coudre, je pense que c'est dû au fait qu'ici j'ai cousu envers sur endroit et ici endroit contre endroit et donc du coup au niveau des coutures ici j'ai galéré, mais je ne sais pas si c'est la cause du fait que sous mon bras c'est très très serré. Et alors de ce côté là je ne sais pas ce que j'ai fait, je sais pas avec quoi j'ai cousu. J'ai dû prendre une partie en fait du tissu avec, mon dieu, je vais découdre, je vais coudre les côtés et coudre la manche classiquement pour voir ce que ça donne.
Puis écoutez, c'est ça, vous voyez, c'est parfait le vlogmas parce que ça vous montre vraiment le temps que ça prend. Alors après, moi, j'ai tendance à faire des longues périodes de couture, mais je pense que je couds vraiment plus lentement que la normale. J'essaie de faire bien attention à tous les détails et surtout, dès que j'en ai marre, je m'arrête. Mais clairement, cette blouse-là, alors il n'y a pas de temps indiqué. De toute façon, moi, j'ai jamais trop aimé... Enfin, les patrons qui vous indiquent un temps, c'est toujours indicatif, mais je vois pas l'intérêt parce qu'en fait, même si on vous dit que vous pouvez coudre le top en 2 heures, mais que vous êtes débutant et que c'est la première fois que vous le faites, forcément ça va pas vous prendre 2 heures. Ou alors c'est qu'il y a un moment où vous allez peut-être faire n'importe quoi. Donc ça dépend de plein de facteurs, donc je trouve que c'est pas vraiment représentatif. En plus, il y a un petit côté, moi je dépasse toujours, donc chaque fois je me dis c'est pas possible, moi je prends tellement plus de temps. Donc là, vous voyez, je sais pas, on est au 3e jour de couture. Et peut-être qu'on va aboutir à rien du tout. Je vais faire la 2e et je vais voir ce que ça donne. Alors j'ai cousu l'emmanchure. Je pense que le problème vient de moi. Enfin, j'ai dû faire n'importe quoi à un moment. Parce que ça tire dans le dos. Et je vois pas comment ça peut venir du choix de taille, parce que je vous avais dit que j'avais pris 36. J'aurais dû prendre un 38, mais comme c'est un modèle bouffant, Myriam dit qu'on peut très bien prendre du 36. Et il y a plein de filles qui l'ont fait, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que ça vient du fait que j'ai fait une boulette en décalquant? Est-ce que ça vient du fait que, en superposant mes pièces, j'ai pris trop de marge de couture? Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, c'est un modèle dans tous les cas qui, comme il est ample, me posera pas trop de problèmes. Par contre, je sens bien que genre si je dois écrire, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Je sais pas quoi faire. Est-ce que ça sert à quelque chose? Du coup, je continue, mais... Vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien avoir une vidéo. Comme ça, quand je suis en PLS, ça m'évite de faire des conneries. Bon, bah écoutez, je vais méditer et puis si je trouve une explication, bah, je vous dirai, je vous dirai laquelle c'est. Alors j'ai terminé de coudre la 2e manche. Je vous avoue que je suis plus que mitigée sans savoir en plus d'où vient ma boulette ou alors j'aurais dû rester sur un... Je vais re-regarder le tableau de taille, j'aurais peut-être dû rester sur un 38. J'aurais peut-être dû rester finalement sur un 38, tour de poitrine 96 cm. Ça fait 10 cm d'écart alors que là techniquement j'en ai que 4, donc c'est peut-être ça aussi. Et pour peu que le dos, je sais pas, soit une carrure plus étroite ou Ouais, j'ai essayé de voir un peu sur Instagram les modèles qui sont proposés. Ils ont tous l'air, en fait, cette bande-là, elle arrive bien au niveau de la poitrine, mais donc, et normalement, en fait, c'est fait pour se suivre. Donc, je pense que ça doit être peut-être une accumulation de plusieurs choses. J'aurais peut-être dû rester sur un 38. Faut pas oublier que sur mon col, j'ai perdu des centimètres parce que du coup, j'ai galéré, j'ai fait n'importe quoi. Il suffit qu'ici, j'ai grignoté 0,5. J'ai grignoté 0,5 plus 0,5, ça fait 1 cm. Je vais quand même la terminer. Par contre, je vais pas m'embêter, je pense. Oh, je sais pas. Peut-être que je vais quand même faire les finitions pour voir ce qu'elle donne. Mais il y a un moment, j'ai vu que mon tissu s'était arraché. C'est bien, chaque fois que je fais un vlog, chaque fois que je fais un vlog couture, c'est le vlog de la loose. Je finis toujours par rater le projet. Voilà pourquoi je me filme jamais en train de coudre, parce que entre se filmer et tout, enfin, c'est double peine quoi. Non seulement vous ratez le projet, ensuite vous devez prendre la caméra pour expliquer que vous avez raté votre projet. Écoutez, je pense que pour la vidéo, aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je commence à avoir un mal de crâne, je sais pas pourquoi. Je dis ça, mais j'ai encore fait des nuits, moi c'est horrible, je fais des nuits monstrueuses quoi. Je dors 9 heures par nuit et c'est pas suffisant. Sauvez-moi. Ah et oui, avant de partir, je voulais vous rappeler
enfin vous indiquer, je sais pas si vous étiez au courant, c'est pour celles qui tricotent, Émilie Louise, donc Atelier Émilie, offre 25% de réduction sur tous ses patrons avec un code qui se trouve sur Instagram. Profitez du code promo. Moi je pense que je vais aller me prendre quelques-uns de ces patrons, notamment le gilet loose qui était dans mes vœux les nœuds. Enfin pas mon... Le bundle que j'avais fait genre en mode qui s'est transformé en fait en projet que j'aimerais faire incessamment sous peu. Et dernière chose, oui on est déjà le 21, donc c'est le solstice d'hiver. Je sais pas si c'est un nom particulier dans le folklore, enfin dans le monde païen, je me rappelle plus, enfin j'ai pas souvenir de comment, j'arrive plus à parler, allez hop. Je ne sais pas en fait si l'équinoxe d'hiver a un nom bien précis, en tout cas je ne le connais pas, je pense que oui mais je ne le connais pas, et je sais pas s'il y a des traditions qui sont associées à cet équinoxe, enfin en tout cas s'il y en a je ne sais pas quelles elles sont. Et bientôt la fin du Vlogmas. J'avais envie pour clôturer le Vlogmas mais je suis pas encore totalement sûre. En fait je suis pas totalement sûre parce que j'ai déjà offert des patrons pour les vœux les nœuds et donc je vais peut-être attendre un petit peu, mais je me suis dit que pour clôturer les Vlogmas ce serait sympathique d'offrir un patron PDF couture ou un patron tricot et ou peut-être parce que je sais pas en fait, je pense qu'il y a peut-être les deux. En fait n'hésitez pas à me laisser un commentaire, est-ce que vous êtes une tricoteuse, est-ce que vous êtes une couturière, est-ce que vous faites les deux, et n'hésitez pas à me dire aussi d'où vous me regardez parce qu'au final je ne sais pas d'où vous me regardez, donc ça pourrait être l'occasion, surtout que moi je vous vois comme je vous l'ai dit sous la forme de vue et à part celles qui commentent de manière régulière je sais pas trop qui vous êtes et c'est vrai qu'on a passé... Enfin, moi j'ai l'impression d'avoir passé du coup un mois en votre... Un mois, pas tout à fait, mais un mois en votre compagnie et j'ai le sentiment d'avoir... En fait d'avoir pu me montrer un peu plus telle que je suis. Alors non pas que je sois pas naturelle quand je fais mes bilans couture, mais j'étais peut-être plus dans la restreinte, ça se dit pas. Pas la contrainte. Dans le réfrénement. Voilà. Vous avez, voilà, prof de lettres qui sait pas aligner 3 mots, ça c'est comment dire, la malédiction de ma vie. Heureusement, quand je suis en cours, j'arrive à peu près à parler correctement et à trouver les bons mots. Mais là, non, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Donc n'hésitez pas à me dire, voilà, dans les commentaires, qui vous êtes, enfin votre nom quoi, ou ce que vous avez envie de me dire, d'où vous venez, si vous êtes une couturière, une tricoteuse ou les deux. Et je pense qu'à la fin du Vlogmas, donc le 23-24, je laisserai les commentaires. Non, les commentaires sont toujours ouverts. Mais je proposerai un petit concours, donc soit de vous offrir un patron PDF ou un patron sur Ravelry, de votre choix ou par rapport à un projet que moi j'aime bien et que j'ai déjà fait, je sais pas encore trop, dites-moi ce que vous préférez. Ça clôturera le Vlogmas parce que je me dis que voilà, vous m'avez suivi pendant un mois, je vous ai accompagné pendant un mois, enfin je vous ai accompagné en tout cas, je me suis filmée pendant un mois et je suis contente de l'avoir fait, et je suis contente de l'avoir fait parce que je suis pas sûre de refaire ce type de vlog un jour de manière aussi soutenue. Ça demande un temps infini vraiment, donc entre le montage, tout ça, et ça prend du temps comme tout. J'avais quand même envie de vous montrer parce que du coup j'ai cousu le devant. Donc effectivement comme c'est large, c'est moins gênant. Mais il faut pas que je fasse ça parce que sinon ça tire trop dans le dos. Et alors par contre, ici normalement c'est replié puis après il faut surpiquer, mais du coup avec le col ça a tendance à s'ouvrir. Et je trouve que cette finition là c'est pas ouf. Pareil, j'ai peut-être mal lu le livret. Il faut que je fasse dans tous les cas la surpiqûre pour la plaquer, mais j'aurais bien aimé avoir une manière de cacher ça parce qu'en fait comme devant j'ai cousu, si vous voulez, devant ça fait ça. Et donc du coup la pliure continue selon le long de l'encolure qui du coup sert de décolleté. Je vous montre un peu plus rentrer dans mon legging, mon legging de Dealing qui tient bien chaud mais qui est mille fois trop grand. J'ai mis un chouchou pour que vous voyez ce que la manche est censée rendre. Et ouais, en fait en termes de taille je trouve ça pas mal, mais par contre sous les emmanchures ça coincouille quoi. Voilà pour aujourd'hui. Je sais pas si la fin de ma vidéo était très claire,
Je le redis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à demain dans un esprit, un état peut-être un peu plus lucide, un peu plus clair.